la famille, bonsoir, c'est votre soeur Ingrid, comme vous voyez. J'ai une pâte brioche, donc ça sera du pain brioché, donc c'est comme du focaccia. Focaccia, c'est un pain italien, voilà. Et donc là, je l'ai préparé style brioché, voilà. Elle sera, je mettrai dedans les oignons que je vais confire. Là, j'ai fait un mélange de produits comme l'huile d'olive, un tout petit peu d'eau, 2 piments végétariens et il y a du persil que j'ai mixé. Voilà, donc j'ai mixé le tout. Et là, vous voyez, j'ai du fromage gruyère et voilà. Et il y a quoi d'autre? Il y a la mozzarella, il y a du jambon et puis voilà, du jambon. Et alors là, nous sommes en train, je vais fermer pour que la pâte puisse bien monter. Voilà, donc comme vous voyez, là je travaille, là j'ai des oignons, des poivrons, vert, jaune, rouge, voilà. Et donc là, on va travailler tout ça. J'ai pas mis de sel, je mettrai un tout petit peu de poivre, voilà. Et notre pâte, comme vous voyez, il y a des œufs, 2 pots de yaourt nature. Il y a, j'ai mis 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, et puis levure boulangère, voilà. Donc je vous mettrai tous les grammages sur mon compte, voilà. Donc on va laisser compoter tout ça tranquillement. Voilà. Donc c'est du pain brioché style focaccia. Voilà mes amis. Ça c'est ma recette. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, pour la fraîcheur, j'ai mis quelques feuilles de menthe. Voilà, pour la fraîcheur, quelques feuilles de menthe. Et l'estragon qui était déjà séché, que j'ai mis dedans. Et j'ai mis un tout petit peu d'eau et de l'huile d'olive. J'ai mixé le tout, voilà, comme vous voyez. Tout ça, c'est pour donner avec le piment végétarien et du persil. Tout ça, c'est pour que notre pain brioché, focaccia, puisse avoir plus de goût, voilà. Alors, pour le sel, comme vous voyez, il y a du fromage. Et donc, il y a le jambon aussi, c'est déjà salé. Donc, nos oignons, on va laisser compoter. On ne va pas les saler. La pâte aussi, briochée aussi, du focaccia est déjà salée. Et donc, on va aller mollo avec tout ça, avec le sel. On ne rajoute plus de sel. Mais un tout petit peu de poivre. Voilà. 2-3 pincées de poivre. Ça sera pas mal. Pour relever le goût. Voilà. Voilà, ça suffit largement. Comme vous voyez. On va laisser caraméliser. Tout ça, ça va donner du bon goût à notre pain. Ça, ce genre de pain brioché, style focaccia. Je peux vous dire que quand vous avez des invités, vous coupez ça en petits dés. Voilà. Et là, je peux vous dire qu'avec une petite sauce à la crème, voilà. Je peux vous dire que c'est tellement bon. Une sauce tomate au basilic. Je peux vous dire que c'est tellement bon. Magnifique en bouche, surtout qu'il y a déjà de la charcuterie dedans. Et donc là, je peux vous dire que vos invités, ils seront vraiment aux anges. Hein. Ils seront contents. Voilà les amis. Là, comme vous voyez, je vais rajouter de l'eau. Donc 250, voilà, c'est un verre. C'est 250 grammes d'eau. Voilà. On va faire cuire tout ça. Voilà. On va faire suer tout ça. On va laisser compoter tranquillement. Alors, là, je peux vous dire que c'est bon. Et je veux prendre, j'ai 25 centilitres de vin blanc. Donc, il me reste combien? 25 centilitres. Là, j'ai 10 centilitres. Voilà. De vin blanc. Comme je vous dis, j'ai pas mis du sel. Le vin blanc, le vin blanc déjà,
Elle a un goût salé, donc je n'ai pas salé, j'ai mis que du poivre moulu, voilà. Et je vous ai dit qu'on a du fromage, parmesan, gruyère, et on a, comment on appelle ce fromage, de la mozzarella et du jambon, voilà. Avec ce mélange qui va donner encore plus de goût, voilà. Et donc là, on va laisser compoter tranquillement tout ça. Voilà les amis. J'ai rajouté encore de l'eau et donc au début on a fait 250 grammes d'eau. J'ai encore rajouté 250 de plus, donc ça fait 500 grammes d'eau. Et j'ai encore fait la même chose, donc ça fait 1000 grammes d'eau. Pour que nos oignons puissent bien compoter, puissent bien cuire et que quand on coupe le pain, qu'on puisse ressentir le goût un peu caramélisé, un peu sucré, vous voyez, un peu sucré. Et donc, très important. Et comme vous voyez, la pâte, elle continue à monter. Et donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Voilà. Comme c'est une pâte à brioche, on va le laisser reposer encore. Donc, quand je veux finir de faire compoter tout ça, notre cuisson d'oignons compotés avec les poivrons seront prêts. Le four est déjà préchauffé à 250 degrés, donc il n'y a pas de souci de ce côté. Et donc la pâte à brioche, normalement, elle devrait se reposer encore 30 minutes ou 1 heure. Par exemple, quand vous le faites chez vous à la maison, moi par exemple le soir, si je le fais par exemple à 22 heures ou 23 heures, je le mets au frais. Et malgré qu'elle est au frais, elle continue à monter jusqu'au lendemain. Donc quand vous le mettez bien, vous garnissez, vous faites tout, vous mettez, vous superposez encore votre pâte par-dessus. Voilà, et donc quand vous le mettez et vous filmez et vous mettez voilà, au réfrigérateur, sachez-le qu'elle monte. Voilà. Et donc le lendemain matin, vous enfournez, donc vous préchauffez votre four et vous le mettez dedans. Et donc là pour l'instant pour moi, voilà, donc c'est d'abord mes oignons qui doivent être bien compotés. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, parmesan, gruyère, mozzarella et jambon, plus persil, quelques feuilles de menthe pour la fraîcheur et puis 2 petits piments végétariens que j'ai mixé dedans et puis de l'estragon pour relever le goût, pour donner le goût. Voilà. Et donc là nous avons 4 oignons et nous avons nos poivrons. Donc les poivrons, j'en avais pas beaucoup, mais ça suffit largement. Et les poivrons, il faut le savoir, les jaunes et les rouges, vraiment, elles ont un côté sucré. Le vert, elle a un peu côté acidulé. Et donc tout ça, quand ça se mélange, je peux vous dire que c'est bon. Et en plus, avec le vin blanc que j'ai mis dedans, et déjà l'alcool, je le sens dans la maison, ça s'évapore. Et donc après la cuisson, je peux vous dire qu'elle sera bonne. Et en plus, ce que je voulais dire aussi, quand vous faites vos sauces, n'oubliez pas le temps de réduction. Donc votre sauce, vous devez laisser le temps qu'elle puisse bien cuire et bien réduire pour avoir une texture merveilleuse. Voilà. Et donc pour l'instant, nos oignons, on va les laisser. Voilà la famille, notre pâte elle est là, on va l'étaler sur le plan de travail. J'ai badigeonné mon plan de travail d'huile parce que ma pâte elle est plus, vous voyez, elle est vraiment souple. Et donc, pour que j'ai la facilité de bien le travailler, voilà, je veux le partager en deux. Hein. Je veux le partager en deux. Voilà. Et donc là, comme vous voyez, je travaille avec la cornée là. Voilà. L'huile me permet, pour que ça ne colle pas sur le plan de travail. Et donc là, voilà ce qu'on va faire, c'est ça. Mes mains sont lavées. En même temps, nos oignons sont en train de compoter à feu doux. Voilà, à feu doux maintenant. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, quand vous mettez l'huile, ça vous permet de bien travailler votre... Ça ne va pas coller sur le plan de travail. Voilà. Comme ça. Ce que je veux faire, comme vous voyez, je partage en deux. Il y a une pâte qui sera par-dessus et l'autre, voilà. Alors,
Voilà, je vais étaler et je veux le mettre sur la plaque que vous voyez. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer le pliage. Voilà, voilà. Je vais essayer de prendre l'huile qui est sur le plan. Le pliage, je le fais comme ça, comme ça. Je fais ça, je fais ça. Et à la fin, voilà, je retourne. Voilà. Et voilà. Je surveille un peu mes... Et là, voilà. Ça sera à son tour à lui. Comme vous voyez, je veux nettoyer ce côté et je vais encore renettoyer juste pour poser la plaque, pour vous montrer un peu ce que je veux faire. Donc je veux, voilà, j'espère que je ne veux pas faire tomber. Voilà, on va faire ça. J'espère que vous voyez mon travail. Et donc, j'ai de l'huile qui est juste là en bas. Je veux badigeonner mes mains d'huile et ça me permettra de bien étaler ma pâte. Voilà. Prenez tout votre temps quand vous le faites. Et là, avec ma pâte là, je peux vous dire que quand elle est plus souple, elle est encore meilleure. Elle est bien. Voilà. Et donc là, on va étaler. Vraiment, allez-y. Hein. N'hésitez pas. Voilà. Je vais mettre un peu d'eau sous pour que ça puisse... Voilà. Pour que ça ne glisse pas. Voilà. Quand vous faites un truc, franchement, ayez un cœur parce que faut la pâte, de fois à des moments, c'est pas facile. C'est pour cela que j'aimerais bien vous aider à voir les grammages pour des débutants, qui vous permettra vraiment à bien travailler votre pâte. Voilà. Comme vous voyez, mes mains sont un peu gras. C'est de l'huile d'olive. Et notre pain, comme il est à l'huile d'olive, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, c'est l'huile d'olive qui joue tout son jeu et le goût. Voilà. Et donc là, j'aimerais bien vous montrer comment j'étale. Voilà. Et après, on va laisser reposer cette pâte. On va la farcir et on va laisser reposer. Voilà. Moi, juste c'est pour vous montrer un peu comment je l'étale. C'est pas évident, mais on va y aller. On va réussir. On va avoir un joli pain brioché. Voilà. Parce que la pâte, elle va continuer à monter, comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez. Voilà. On va aller jusqu'au fond. Voilà. On a presque fini pour l'étaler. En même temps, les oignons sont en train de compoter tranquillement. Je vais tricher un peu de ce côté. Voilà. Alors, comme ça, quand on va couper le pain, qu'il n'y ait pas un petit défaut. Alors, voilà. Il faut que ça soit joli. Il faut vraiment que ça soit posé. Voilà. 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 Voyez-vous? Regardez-moi ça, ma pâte elle est là. Je veux la filmer, je veux mettre le papier, le torchon par-dessus, voilà. Dans un petit coin chaud. Voilà, je veux passer. Et en petite stockinette. Voilà. Mes mains sont bien propres comme vous voyez.
Alors, j'ai de l'huile de ce côté. J'essaie de badigeonner partout. Et vous voyez comment elle est souple, la pâte. Vous voyez comment elle est bien souple. Voilà. Ça me permet de bien l'étaler sur notre... voilà. Voilà. Je vais faire comme tout à l'heure. Et je fais ça. Et je fais ça. Et après, vous voyez, voilà. Vous voyez comment je soulève et je le pose avec classe. Voilà. Toujours badigeonner pour avoir la facilité d'utiliser la pâte. Toujours laver les mains au fur et à mesure. C'est pour l'hygiène. Voilà. On va commencer notre assemblage. Comme je vous ai dit, voilà, on va badigeonner. Ce que vous voyez là, c'est du piment végétarien. Ça pique pas, il n'y a pas de souci. Voilà, rapidement. Et on va laisser reposer notre pâte. On va l'étaler partout. Voilà. Voilà. Nous allons prendre nos oignons qu'on va mettre par-dessus. Et après, on mettra aussi les olives, tout ce qu'il faut. Elles étaient au frais, hein, mais pas les olives, mais alors, les oignons compotés, il y en a un. Hein. Bon, voilà. Ça, franchement, ce pain, j'ai hâte de le goûter, hein, franchement. Alors, on va mettre... je vais faire une petite couche comme ça, fine, de parmesan. Voilà, comme ça, de parmesan. Et nous allons prendre notre jambon. Le jambon, on en a, hein. C'est pas le jambon qui manque. Hein. On va superposer du jambon. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Elle est vraiment garnie, hein, ce pain brioché. Il n'y a pas de souci de ce côté. Franchement, du jambon, je me suis dit, je vais aller à fond. Voilà, il m'a resté ça. Et donc, quand on va couper, j'aimerais bien sentir, voir du jambon. Et puis, voilà quoi. Allez, on va pas hésiter. C'est pour ça que j'ai dit que le sel, dans mes oignons compotés et poivrons, j'ai pas mis du sel. Voilà. Et là, nous allons mettre du gruyère. Voilà. Comme ça. Du gruyère. Je vais laisser un peu pour mettre aussi par-dessus. Quand la pâte, elle va commencer à un peu cuire, je veux mélanger. Voilà, comme ça. Avec... voilà. N'hésitez pas. Et on va mettre partout notre mozzarella. Voilà. On va mettre partout notre mozzarella. Alors, les oignons compotés. Nous allons encore remettre une couche. Voilà. On va remettre une couche juste au milieu comme ça, comme un gâteau. Voilà. Au fur et à mesure, on nettoie. Voilà. Ça, c'est quand on va couper juste au milieu. Voilà. Et après, on va étaler de plus notre pâte, le restant de pâte. Voilà. Ne vous inquiétez pas, tout ça, ça va aller là-dedans. Voilà. Et on va faire ça. Voilà. C'est pas beau la vie comme ça. Je vous ai dit que le fougasse pour moi, mon pain brioché, eh ben, un peu de gruyère.
Voilà. Et le reste, c'est pour mettre sur l'autre pâte. Alors, on va pas laisser déborder, hein. Maintenant, vous voyez un peu comment j'ai garni. Voilà. Alors, nous allons encore nettoyer, renettoyer, juste l'endroit où on a mis la plaque. Voilà. Comme vous voyez, j'ai donné la forme et là maintenant il me reste, voilà, à le mettre sur notre... Alors, je vais faire ça. Je vais aller avec ça en bas. Voilà. Et je vais le poser comme ça. Ne vous inquiétez pas, on va ranger. Voilà. Voilà. Eh ben, il y a de la pâte, hein. Il y a de la pâte, on va tricher. Voilà. Voilà. Pendant la cuisson, on va faire de notre mieux que ça ne... Voilà, que ça... On va essayer de bien arranger. Elle va encore gonfler pendant le repos, là. Voilà. Je fais rabattre en bas pour que ça ne déborde pas. Voilà. Quand on a plus de pâte, il faut rabattre. Donc je rabats. Voilà. Ça protège un peu toute la farce qui est dedans. Ici, je fais pareil. Ici, je fais pareil. Ici aussi, je viens, je fais pareil. Et voilà. Et voilà. Voilà. On va laisser maintenant reposer tranquillement. Je mettrai un peu de la farine par-dessus et mettre des petites incisions. Et puis je mettrai aussi du gruyère avant de le mettre au four. Si vous voulez, on va le faire maintenant et puis on va le laisser reposer. Comme ça, on aura le temps de... Moi, je fais ça pour que quand je veux passer, je veux faire mes incisions, que ce soit vraiment que la pâte, qu'elle ne se colle pas sur ma gilette. Voilà, voyez-vous ce que je ne veux pas. Voilà, c'est ça, j'ai soudé, c'est bon. Il n'y a pas de souci, même s'il y a un peu de farine. Alors, je sais plus, voilà. Voilà, nous allons faire ça. Oh, ben, les incisions, ça sera pas vraiment magnifique, hein. Parce que ma pâte, j'ai voulu qu'elle soit plus, vous voyez, elle ouvre ma pâte. Il n'y a pas de souci ce qu'on va faire, hein. On va essayer quand même. On va essayer, d'accord? Alors, là où c'est plus épaisse, voilà, on essaye. Et voilà, légèrement, légèrement, pour donner la forme. Et voilà. Et après, on va saupoudrer, voilà, de tout ça. Et voilà. Maintenant, les amis, j'ai pris trop de temps. Voilà, j'ai pris trop de temps. Et pourtant, ma pâte, je l'ai fait en avance. Mais là, ça m'a pris beaucoup de temps. Donc là, je regarde le temps des minutes que je fais. Normalement, je dois faire plus rapide. Hein, parce que 20 minutes, 26 minutes, il n'y a personne qui veut regarder. Donc, c'est tellement lent. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on va le laisser reposer. Et je vous montrerai comment elle sera cuite. Merci. Voilà, je voulais vous voir. Je voulais vous montrer. Voilà ma pâte. Vous avez vu comment elle a triplé de volume? Elle a vraiment triplé de volume. Voilà, donc là maintenant, je veux mettre au four. On va laisser 20 minutes au four à 250 degrés. Donc à 250 degrés, ok? Voilà, je voulais vous montrer déjà la cuisson de notre focaccia brioché. Voilà, on va fermer, on va attendre. Voilà notre pain brioché farci. Et voilà. Alors, comme vous voyez, il est prêt. Il est bon. Voilà, il est là.
C'est beau, hein? Ça sent vraiment la brioche, là. Franchement. Voilà notre pain brioché farci. Je veux le laisser dans le four. Je vais éteindre le four et je le laisse là, dans la chaleur, pour que tous les arômes et tout le fromage qui est dedans puisse bien fondre et que ça puisse bien se repartir. Voilà, donc à tout à l'heure. Voilà notre pain. Notre pain est... notre pain brioché est bien cuit. Voilà. Notre pain brioché est bien cuit. Ce qu'on va faire, je voulais juste vous montrer. Voilà, on va laisser enlever notre papier sulfurisé. On voit très bien là derrière. Vous voyez qu'il est bien cuit. Normalement, il faut laisser reposer. Hein. Oh là là, c'est chaud. Hein. Oh là là, alors là, je suis fière de moi hein, pour ce pain brioché. Je suis vraiment fière de moi. Voilà, on va terminer notre vidéo. Voilà, notre pain brioché est là. Ce que je veux faire, je veux couper. Comme ça, on va voir la texture. Voilà. Alors, là, c'est le milieu, comme ça. Je vais arriver ici. Oh là là. Normalement, il faut la laisser reposer. Mais là, il est vraiment chaud. Je peux vous dire que... Normalement, il faut vraiment, comme je dis, on ne le coupe pas aussi chaud. Mais juste pour vous montrer, voilà comment est la texture de notre... Vous voyez, la mozzarella qui coule. Voilà. Juste vous montrer un peu. Alors, regarde-moi tout ça. Regardez-moi ça. C'est pas beau la vie. C'est pas beau ça. Regardez-moi ça. C'est pain brioché. Voilà. Alors là, tout ça, vraiment, je peux vous dire que tu as une part comme ça, tu passes la soirée. Hein. Elle est bien garnie comme il faut. Franchement, bravo. Et là, si vous recevez du monde, vous voyez, il y a encore le jus. Donc, il faut laisser reposer. Vous laissez reposer votre pâte. Voilà, votre pain brioché. Je ne veux plus la soulever, je vais la laisser parce qu'elle est chaude. Ce que je veux faire, ça. Pour vous montrer. Voilà. Il est là. Vous voyez tout le jus, comment c'est bon là. Voilà, je peux vous dire qu'en bouche, c'est une tuerie. Oh mon Dieu. Alors là, c'est bien cuisiné. Hein. Je peux vous dire. Hein. Avec une salade, une sauce roquette à la crème, ça passe très bien. Voilà les amis. Voilà, vous voyez comment ça coule. Voilà, notre pain brioché. Je vais laisser reposer. Et après, cette part, je veux garder pour le gaillard, pour ce soir. Et le reste, je veux congeler parce que, voilà. Parce que je veux emmener ça chez ma soeur. Mais écoutez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis là, je vous montre comment j'ai coupé. Voilà. La pâte, quand elle est reposée, regardez-moi ça. Vous mettez des pics au milieu avec une tranche de tomate. Vous mettez les pics et vous posez comme ça. Voilà. Vous voyez? C'est beau, hein? Et ça donne vraiment envie, quoi. Vous voyez? Vous faites des petits toasts comme ça, déjà prêtes, avec quelques tomates, et voilà. Mais écoutez, bonne soirée à vous. C'est votre sœur Angie. C'est votre sœur Angie. Bonne soirée.